Amen, amen. Voilà, nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans Genèse chapitre 12, le premier verset au troisième verset. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, le premier verset au troisième verset. Lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans Matthieu. Nous allons vite fait dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Lisons au nom de Jésus. Il est écrit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même. Non, nous allons lire Matthieu 19, 27 à 29. Matthieu 19, 27 à 29. Lisons au nom de Jésus. Alors Pierre prit la parole et lui dit, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, en vérité je vous l'ai dit, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur le 12 trône et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus. Dans d'autres versions, on parle et recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On se met dans la présence de Dieu. Tu t'assois dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, tu peux aussi t'asseoir. Tu peux prendre une chaise. Tu mets ça là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir encore le Seigneur? Dis à ton voisin, bienvenue dans Greatness Church. Ambia voisin, bienvenue dans Greatness Church. Ambia, bienvenue à l'église Grandeur. Amen, amen. Alléluia. Voilà, nous sommes contents d'être là encore ce matin. C'est le deuxième culte. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur? C'est magnifique. Là, tu as acclamé le Seigneur. Alors, est-ce que tu peux saluer les 400 000 personnes qui sont avec nous ce matin? Parce que ça, c'est une église de 400 000 personnes. Basalimi et Bambie, vous êtes aussi les bienvenus. Nakama Mungo Napotea, Moutachi retrouvé dimanche prochain au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh. Ça, nous avons salué, nous avons accueilli les 400 000 personnes. Alors, est-ce qu'on peut saluer aussi les anges qui sont parmi nous? Je suis localisable. Amen, amen. Voilà, alors depuis le dimanche passé, nous avons commencé la série que nous avons intitulée La grandeur m'appelle. C'est ma la grandeur m'appelle. C'est ma la grandeur m'appelle. C'est ma grandeur et qu'on anita. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent dans leur cœur que Dieu les a appelés à être de grandes personnes tout au long de leur vie, ici en ces lieux? Comment tu veux dire sentir que Mungu albaitaba fait vitu ya kabambi na Mungu albaitaba au peke wa kwa kabambi mui génération. Comment on parle, est-ce que tu peux encore acclamer? C'est ma la grandeur m'appelle. Alors le dimanche passé, nous avons introduit la série et nous avons dit tout au long de cette série, en fait, lorsqu'on parle de la grandeur m'appelle, nous allons étudier la vie d'un homme qu'on appelle Abraham. C'est ma Abraham. Pourquoi étudier la vie d'Abraham? Parce que nous, en tant que Greatness, le message que Dieu nous a donné, le message clé de cette commission et de cette vision est tiré de la vie d'Abraham. Et c'est tiré de ce passage ici de Genèse chapitre 12, du premier verset au troisième verset. Et dans le passage que nous avons lu de Genèse 12, du premier au troisième verset, la Bible commence en disant ceci, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai.
Là, nous sommes en train de voir comment Dieu a choisi l'homme d'Abraham. À l'époque, il était encore Abraham. Nous voyons comment Dieu a choisi un individu pour décider de faire du bien à tout le monde entier. Et comme j'ai dit le dimanche passé, c'est bizarre de voir comment Dieu peut choisir Abraham. Pourtant, Abraham n'est pas le premier homme à être créé. Le premier homme à être créé, c'est Adam. Mais tous, nous connaissons l'histoire. Adam, il est tombé avec sa femme. Heureusement, Dieu avait déjà un plan de rédemption qu'il a mis en application. Il avait déjà mis en application. À part Adam, il y a un autre homme important dans l'Ancien Testament. Juste après Adam, il y a un homme qu'on appelle Noé. Dieu a choisi Noé pour préserver la race humaine et pour enseigner 2-3 choses aux êtres humains. Mais pour perpétuer et pour accomplir sa promesse et pour activer le plan qu'il avait de rédemption, il a choisi l'homme qu'on appelle Abraham. Et le dimanche passé, nous avons étudié l'appel de Dieu dans la vie d'Abraham. Tout comme Dieu a appelé Abraham, le dimanche passé, nous avons dit que nous aussi, chacun de nous ici, Dieu est en train de nous appeler. Et que comme Abraham avait accepté l'appel de Dieu, parce que pour être grand, nous devons commencer par accepter d'abord l'appel de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons vu l'importance de l'appel de Dieu et comment nous devons nous tenir par rapport à l'appel de Dieu. Amen, amen. Le message est encore en ligne sur YouTube. Mais juste après l'appel de Dieu, juste après que Dieu ait appelé Abraham, nous voyons et nous constatons que juste après l'appel de Dieu, au verset 2, au verset 3, Dieu donne des promesses. Mais Dieu donne des promesses. Dieu donne des promesses à Abraham et c'est là où il dit ceci: je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Telles sont les promesses que Dieu donne à Abraham. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà accepter l'appel de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est ce que nous avons dit le dimanche passé. À chaque fois que le Seigneur nous appelle, là où il nous appelle, et son appel a toujours été compliqué. Là où il nous appelle, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que maman qu'on a couru? Là où le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur nous appelle, nous avons comme impression le Seigneur, il a tout sacrifier. Lorsque Dieu appelle, c'est comme si il a tout sacrifier. Parce que lorsque Dieu appelle, son appel, on ne le comprend pas facilement. Amen, amen. Alléluia. Lorsque Dieu nous appelle, des fois, ou généralement, est-ce que je peux faire avancer la maman ici? Lorsque Dieu nous appelle, aux yeux des gens, c'est comme si le Seigneur nous appelle pour aller nous perdre. Mais le dimanche passé, nous avons compris que notre bien-être, notre épanouissement se cache tout simplement dans l'appel de Dieu. Que nous le comprenons ou pas, que nous comprenons cet appel ou pas, notre bien-être se cache dans l'appel de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et tellement que Dieu connaît et il est conscient que son appel, à première vie, il n'est pas kimbiza watu. Il n'est pas chabatu mingi wanekatala. Ndio maana Mungu ana décidé kufanya nini? Akisha ita mwanadamu, akisha ita Abraham, akimpatia ma promesse. Alors aujourd'hui, je vais parler de promesses de Dieu. C'est les promesses de Dieu. Parce que vite fait, nous voyons, après avoir appelé Abraham, automatiquement Dieu le donne de promesses. Automatiquement, Mungu anampatia ma promesse. Nazi les promesses, nous avons tout à étudier. C'est les promesses de Dieu. Mais avant que je puisse aller très loin, pour essayer un peu d'interpréter les promesses que Dieu a données à Abraham, parce que Dieu a donné à Abraham plusieurs promesses. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous arrêter juste aux premières promesses à l'emporter juste après son appel. Mais avant d'aller loin, nous devons avoir une idée sur la nature des promesses de Dieu. Une des choses, il faut que que naturellement ma promesse va promesse azigarantira que utapata résultat. Promesse azigarantira que moi alikupatia promesse ata réaliser promesse alikupatia.
Est-ce qu'il y a des gens ici qui vont promettre vitu venye haba onaka maisha utia mkono ulukama basha kupromettre vitu ya onaka. Tuko na watu basha tu promettre mais atuangalia bana réaliser venye bali tu promettre. Na est-ce qu'on essaie d'afunga mtu juu ya promesse nya kurealiser? Promesse haiko deni. Amen, amen. Même si wengine wanasema la promesse est une dette. Promesse haiko deni. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous voulons étudier la nature des promesses de Dieu. Est-ce que les promesses de Mungu sont aussi comme ça, promesses de Banadam? Est-ce que les promesses de Dieu sont aussi comme les promesses des hommes? Non. Alors, il y a 3 natures de promesses de Dieu que j'aimerais partager avec vous. La première nature des promesses de Dieu, c'est que les promesses de Dieu sont infaillibles. C'est mal, les promesses de Dieu sont infaillibles. Je suis en train de marteler en français comme ça parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter. Mais je suis en train de prier que les gens qui ne sont pas en train d'écouter, que Mungu va fungule masikio au nom de Jésus. C'est mal, les promesses de Dieu sont infaillibles. C'est mal bien, les promesses de Dieu sont infaillibles. Gisu qu'on a sema nanjo gisi Mungu iko naendelea kujimanifester maisha yako, sema les promesses de Dieu sont infaillibles. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Merci. Lorsqu'on dit que les promesses de Dieu sont infaillibles, cela veut dire que ces promesses sont sûres et certaines parce qu'elles reposent sur son caractère immuable. Les hommes peuvent nous mentir. Les hommes peuvent nous donner des promesses qu'ils ne réaliseront jamais. Mais Dieu, lui, lorsqu'il donne une promesse, bien aimé, il réalisera ses promesses. Et ce matin, il m'a envoyé te dire ceci. Toutes les promesses qu'il a eu à te donner, il les réalisera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne l'as pas vu peut-être en 2024, tu ne l'as pas vu peut-être en 2023, en 2022, depuis Sikoulizalouaka, mais je suis en train de te dire que même avant la fête de cette année, tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Utangalia promesses za Mungu zinajirealiser katika jina la Yesu Christ. Et ma prière est que Dieu puisse réaliser ses promesses dans ta vie cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et peu importe le temps que ça pourra prendre, les promesses de Dieu sont sûres et certaines et il finit par les réaliser. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que ces promesses sont infaillibles. Ces promesses sont sans faille. La deuxième nature des promesses de Dieu, c'est que les promesses de Dieu sont universelles et personnelles. C'est mal, les promesses de Dieu sont universelles et personnelles. C'est mal, les promesses de Dieu sont universelles et personnelles. Ule mtoto kwa leta fujo we igala fasibu. Amen, amen. Alléluia. 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 Qu'est-ce la pas facile? Alléluia. Hein? Il y a un enfant là-bas, Mouita. Alléluia. Les promesses de Dieu sont universelles et personnelles. Cela veut dire ceci. Il y a de ces promesses que Mungu anapatia kwa watu wote. C'est ma promesse que Mungu anapatia kwa watu wote. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une promesse universelle. Quiconque croit en lui, il a droit kupata maisha na uzima ya milele. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'est une promesse universelle. Mais aussi, Dieu donne aussi des promesses personnelles. Ça, il est asubi à Léo. Gisutakisikia neno la Mungu hapo, utasikia Mungu iko nakupatia tena ma promesses ziko personnelles. Donc, aux promesses zenye tunaweza bénéficier juu ya watu yote na uko promesses zenye tuna bénéficier zetu zenye Mungu anakuwa kupatia personnellement. Et ma prière est que Dieu rende clair encore toutes ces promesses dans ta vie. Ikuwe universel au personnel. Ce matin, acha ikuwe clair muro yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Troisième nature des promesses de Dieu, c'est que les promesses de Dieu sont conditionnelles ou inconditionnelles. C'est mal, les promesses de Dieu sont conditionnelles ou inconditionnelles. Les promesses de Dieu sont conditionnelles ou inconditionnelles. Et lorsqu'on dit que les promesses de Dieu sont conditionnelles ou inconditionnelles, nous sommes en termes conditionnels. Nous sommes les promesses de Dieu nécessitent la foi et l'obéissance. Les promesses de Dieu qui sont conditionnelles, ce sont des promesses qui nécessitent foi et obéissance. Mungu anaweza kupromettre vitu, mais kama hau obéir aux instructions zake, kama hauna imani, bien aimé, tu ne verras pas ces choses s'accomplir dans ta vie. Ndio natire aussi ya ma promesse est à Mungu. Ou que soit mon Deutéronome, surtout 28, là, il donne des bénédictions. Il dit, si tu obéis à mes instructions, tu seras béni.
Alléluia. Il est une nature conditionnelle à ma promesse d'amour. D'ailleurs, pour nous les enfants de Dieu, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, lorsqu'on exerce notre foi, nous voyons des choses se manifester. De toutes les façons, tout ce dont nous avons besoin ne se trouve pas au ciel. Toutes les choses dont nous avons besoin, le Seigneur les a déjà envoyées sur la terre. Kusema tu biangalie binachi manifester mon maisha yetu. Oui. Ne dérange pas. Pour que nous puissions voir ces choses se manifester dans nos vies, nous devons obéir et avoir foi. Seulement nous devons obéir et avoir foi. Mais aussi, les critères, les promesses inconditionnelles. Les promesses inconditionnelles, ce sont des promesses sans condition. C'est ma promesse sans condition. Et ces promesses reposent uniquement sur la souveraineté de Dieu. Mais que Mungu peke a décidé tout pour promettre bila condition yoyote. Amen, amen. Et c'est ce que nous voyons avec Abraham. Parce qu'au départ, Abraham, c'est quelqu'un qui est venu de Chaldée, de la Chaldée. Ils étaient des polythéistes. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils étaient des idolâtres. Mais Dieu a décidé de l'appeler. C'est vraiment ma dimension. Si moi, il a eu à obéir et appliquer la foi. Mais c'est tout simplement la grâce de Dieu qui l'a repéré. C'est la souveraineté de Dieu qui l'a repéré. Et ce matin, je suis là pour combien na we Mungu. Acha ni maki endele ku repérer katika jina la Yesu Kristo. Alors, nous en tant que greatness, le Seigneur nous a donné ce même passage qu'il a donné à Abraham. Il dit ceci: je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ces mêmes promesses, Seigneur Mungu anapatia Abraham nanjo Seigneur anatupatia greatness. La greatness, non seulement en tant qu'église, greatness en tant qu'individu, c'est les mêmes promesses que Dieu nous donne. Alors j'aimerais donner seulement quelques commentaires par rapport à ces promesses. Mais j'aimerais, comme je l'ai dit, que tu sois conscient que les promesses de Dieu sont infaillibles, comme je l'ai dit. Ici, promesse, Seigneur Mungu anasema pa hivi. Nous les verrons s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Mais aussi ces mêmes promesses, ziko universelles, c'est peut-être pour nous tous ici. Mais minapenda asubi aleo au-delà de quoi universel, il faut que j'approprie à zo katika jina la Yesu Christ. Amen. Mais aussi, kwenye kuko condition, yenye Mungu anatupatia kusema hizi promesses je manifester maisha yetu bien aimé, tout j'ai appliqué pour activer foi et ton obéissance et nous verrons ces choses s'accomplir. Alors, quelles sont ces promesses que Dieu donne à Abraham? La première promesse qu'il dit à Abraham, de lui-même, il dit ceci: je ferai de toi une grande nation. Ambia wazo que Dieu fera de toi une grande nation. Il faut ambia wazo que Dieu est en train de faire de moi une grande nation. C'est moi, je suis une grande nation. C'est ma Nico, grande nation. Alléluia. C'est ma bien, je suis une grande nation. Demande à ton état greatness, grande nation. Amen, amen. C'est ma Nico, grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Vous savez, lorsque Dieu est en train de dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation, Abraham alikuwa stérile, alikuwa anata mtoto mo. Maana venye Mungu alikuwa anaambia hapa Abraham, humainement par là, c'était impossible. Mais Mungu anamwambia, je ferai de toi une grande nation. Alors, asubuhi leo, je suis venu dire à une personne, toutes les choses, unaangalia Mungu anakuambia, mais humainement parlant, qu'on angalia comme ça, ni impossible, ça ne va jamais se faire. Je suis venu te dire que Dieu va accomplir ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Vitu vekwa sanya viko impossible, Mungu atavi réaliser katika jina la Yesu Kristo. La personne ici, elle était stérile. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu l'a dit, tu seras une grande nation. Et il est devenu une grande nation. Asubuhi leo, j'aimerais que tu puisses rêver quelque chose de grand. Kitu kia kabambi sana. Tunasikia Mungu wako Mungu anaweza penda afanye. Mais si unaangalia na tira yako, unaangalia la njala, unaangalia ulivala mubaya, unaangalia hauko propre, wewe sema français, wewe sema anglais, batumisha pa nyimbo za anglais. Na sasa niko nakwambia utatingiza dunia, unaangalia bwana sina hata na masomo. Sasa unasanyake nikia kabambi sana. Abraham nanjo vile alikuwa anaangalia. Mais fin de fin Abraham alikuwa kuwa une grande nation. Asubuhi leo Mungu alinituma nikwambie na utakuwa grande nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Est-ce qu'on est à 3 fois, je suis une grande nation? On y va. Je suis une grande nation. Je suis une grande nation. Je suis une grande nation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je ferai de toi une grande nation. C'est la promesse que Dieu est en train de donner à Abraham. Et c'est la promesse que Dieu est en train de donner à Greatness. C'est la promesse que Dieu est en train de te donner ce matin. C'est moi, je suis une grande nation. Au-delà de faire de nous une grande nation, il dit, je te bénirai. C'est ma Dieu me bénira. C'est ma Dieu me bénira. C'est ma je suis béni de l'Éternel. Lorsque tu es béni de l'Éternel, lorsque tu es béni par l'Éternel, hakuna mtu mwenye anaweza kia retirer les bénédictions à Mungu maisha yako. Ndio maana asubuhi leo Mungu alinituma nikurapele kama tu es béni. Ambia voisin que tu es béni au nom de Jésus. Même si les circonstances n'ont pas de connaître le contraire, dis à ton voisin, tu es béni au nom de Jésus. C'est moi, je suis béni au nom de Jésus. Le Seigneur dit, je te bénirai. Une promesse à Abraham, na subi à l'on a une promesse à Nasema, je te bénirai. Amen, amen. Alléluia. C'est moi, je suis béni. Alléluia. C'est moi, je suis béni. C'est la promesse que Dieu donne à Abraham. Il dit, je te bénirai. Je te bénirai. Mais la troisième promesse, elle n'a pas dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ambia voisin que Dieu rendra ton nom grand. Ambia Abraham, Dieu rendra ton nom grand. C'est la troisième promesse qu'il donne à Abraham. Et c'est la troisième promesse qu'il est en train de nous donner individuellement. Mais aussi c'est la troisième promesse que Dieu donne à Greatness Church. Il rendra notre nom grand. Dieu rendra notre nom grand. Amen. Que Dieu rendra ton nom grand. Béni. Bunu na wale petit baki basikie neno hapa. Aba njo Abraham batatingiza dunia. Muke kala huku, mubapike mikono. Unaona watoto mbaka wante très bien ma photo. Huyu sasa atakuwa ministre huyu. Huyu atakuwa ministre. Je ne m'acclamer, ça c'est une prophétie. Huyu dada atakuwa mama wa danger kabisa. Huyu ilikuwa angalia kwa sasa tawana president huyu. Ule mweko pale nyuma yeye peke atakuwa presidente ule. Ule mweko unaona nyuma. Mwesi mnaweza mpigia mikono. Alors, nilete wale wa commerçants wakubwa wa dunia mzima hapa. Wale ni wa grand commerçants, mwapige mikono, wale wa grand commerçants. Mwapige mikono pendant qu'ils sont en train de venir ici. Quelqu'un peut crier Dieu est en train de rendre mon nom grand. C'est ma Dieu est en train de rendre mon nom grand. Il dit je rendrai ton nom grand. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Lorsque Dieu disait à Abraham ces choses, Abraham c'était juste un bien-aimé. C'est vrai, alikuwa na mamoyen kwa mais alikuwa julikani. Alléluia. D'ailleurs, si on a ma généalogie Abraham, il y avait beaucoup de gens. Il y a des descendants, Noé, Tikunda, Adam. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais lorsque Dieu a décidé de rendre le nom d'Abraham grand, écoutez, certainement le nom d'Abraham est devenu grand. Nanjomana presque dunia yote. Abraham, il est le pilier. Il est un chrétien. Il est un juif. Il est un islam. Abraham, son nom est devenu grand. Même d'autres religions, Zenyazue Mungu, Zenyazue Yesu, même Nabate, on reconnaîtra quelque part l'homme d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a rendu son nom très grand. Et le même Dieu qui a rendu le nom d'Abraham grand, c'est le même Dieu qui est en train de te dire à toi aussi ce matin qui rendra ton nom grand. Ne regarde pas ta généalogie, ne regarde pas ta famille, ne regarde pas ton background, ne regarde pas d'où tu viens. Le Dieu qui a rendu le nom d'Abraham grand, c'est lui-même qui est en train de te dire aussi ce matin qui rendra ton nom grand. C'est le même Dieu qui est en train de dire à cette église, il rendra le nom de cette église grand au nom de Jésus. Cette église, on parlera de cette église partout dans le monde et de génération en génération, on parlera de la grandeur de ce nom. C'est la promesse qu'il est en train de nous donner.
C'est ma Dieu en train de rendre mon nom grand. La quatrième promesse qu'il donne à Abraham, il dit ceci: tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Non seulement tu es béni, mais tu seras une source de bénédiction. Source de bénédiction ni kusema nini? Sa bénédiction zinaweza kuwa zishisha kudunia. Wewe utakuwa le mtu mwenye utakuwa na activer tena bénédiction kudunia. Et c'est la même chose que Dieu est en train de dire ici. Même lorsque ma malédiction zitakuwa ishakuwa libérée jwa mazambi, ma parole za mubasana zinakosa ziko na meza ma bénédiction zinajiste kudunia, wewe hautakaukaka na bénédiction parce que wewe peko ko source ya bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la même parole que Dieu est en train de te dire aussi ce matin. C'est moi, je suis une source de bénédiction. Normalement, une source de bénédiction, haiko sa mtu sana ita watu wanasema huyu jamaa nafuta ni lomba. Watu wanapasha furaha pele yako jua wanasema sio jamaa ananiita hata niacha na anipatia hata $1000. Nani ule mweniko nasema saa hii. Une source de bénédiction n'est pas une personne mwenye watu wanakuwa na kuinvite jua wanasema huyu jamaa anafuta ni lomba. Watu watakuwa na kubana jua anayua huyu jamaa. Akefa tu unapata $10,000. Njoo wewe ule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Source de bénédiction, c'est lorsque tout le monde plaît. Toi, tu es cette personne-là qui redonne le sourire aux gens qui pleurent dans ton environnement. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aussi de toi. Et c'est ça le mandat, et c'est ça la promesse de Dieu par rapport à cette église. Comme je vous ai dit, les promesses de Dieu sont universelles et personnelles. Par rapport à cette église, Dieu est en train de faire de nous une source de bénédiction. Dieu est en train de faire de toi qui es en train de m'écouter une source de bénédiction. C'est moi, je suis une source de bénédiction. C'est moi, je suis une source de bénédiction. C'est moi, je suis une source de bénédiction pour ma famille. C'est moi, je suis une source de bénédiction pour mon pays. C'est moi, je suis une source de bénédiction pour mon entourage. Au nom de Jésus. Source de bénédiction. Cinquième promesse, Mungu anapatia Abraham, anasema hivi: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est la cinquième promesse qu'il donne. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il est ni promesse à protection. C'est ma promesse à protection. Promesse à protection dans quel sens? Ni kusema sasa mtu anadecide kukubarikia automatiquement bila kufournir effort, il faut faire nini abarikiwe. Na senya mtu anasubutu kukumodire tu, automatiquement il est malédiction qui chamurudilia au nom de Jésus. Ah, quelqu'un aurait acclamé. C'est la même promesse que Dieu est en train de nous donner ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. C'est la promesse que Dieu est en train de donner à cette église. Et c'est la promesse que Dieu est en train de te donner individuellement. Toutes les personnes qui te béniront, on a bien que Dieu te bénisse. Oui, attends, moi bien que Dieu te bénisse aussi, automatiquement, chaque fois béni au nom de Jésus. Seigneur, nous t'en dire, automatiquement, nous t'en maudire au nom de Jésus. Je disais ceci: toute personne qui va bénir cette église, automatiquement, la personne, elle est déjà bénie. Toute personne qui va s'élever pour maudire cette église, automatiquement, il est maudit. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné cette promesse et ces promesses sont infaillibles. Amen, amen. Alléluia. C'est toutes les personnes qui me béniront seront bénies. Toutes les personnes qui me maudiront seront maudites. Au nom de Jésus. Amen. Et pour finir, la sixième promesse que Dieu donne à Abraham, il dit ceci: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Banasema, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que ma famille, ça va pas trop, tout le monde béni? Est-ce qu'on a dit que c'est seulement les familles des pauvres? Est-ce qu'on a dit que ce sont les familles où les parents sont encore en vie, tout le monde bariki? On a dit toutes les familles. Est-ce qu'on a dit seulement toutes les familles qui parlent français? Est-ce qu'on a dit seulement toutes les familles qui parlent swahili? On a dit toutes les familles de la terre. C'est bien toutes les familles de la terre. Ah, j'aime beaucoup les enfants. Si vous faites ça, c'est toutes les familles de la terre. Comme ça, toutes les familles de la terre. Encore toutes les familles de la terre. C'est toutes les familles de la terre.
C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais ce matin, Dieu est en train de te parler individuellement. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah, je n'en ai pas dit amen. C'est ma toutes les familles de la terre seront bénies en moi. C'est ma toutes les familles de la terre seront bénies en moi. Tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire Dieu va te donner une idée. Il te kulisha dunia muzima. Amen. Tu sais, les genres de personnes qui vont escroquer ou tu escroquer tellement tu as beaucoup d'argent. Tu sais, les genres de personnes qui vont nasema ule jamais kuna capacité ya kukulisha monde entier na makuta keta punguka. Na unakulisha dunia mzima na makuta keta punguka au nom de Jésus. Amen. À qui je suis en train de m'adresser ce matin? C'est toutes les familles de la terre seront bénies en moi. Là, je suis en train de voir des personnes qui vont je vois des gens qui vont donner des bourses gratuitement, des gens qui vont aider les gens, parce que toutes les familles de la terre seront bénies en nous. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers cette église. Ou quoi membre effectif, ou membre de loin, ou même pas membre, toutes les familles de la terre seront bénies à travers cette église. Dieu promet qu'on a tout parti. C'est les promesses que Dieu a données à Abraham, mais ce sont les promesses que Dieu est en train de donner à cette église Greatness. Ce sont les promesses que Dieu est en train de donner à chaque personne qui est en train de m'écouter en ligne et toutes les personnes ici en ces lieux. C'est toutes les familles de la terre seront bénies à travers moi. Mais aussi, cette promesse est accomplie dans la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le descendant d'Abraham. C'est aussi une promesse messianique. C'est à travers Abraham que Jésus est venu. Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Amen, amen. Et nous, ce n'est pas dire que le sauveur viendra à travers nous. Non, le sauveur est déjà là. Lorsque tu as Jésus-Christ à toi, automatiquement tu as cette capacité-là d'être une source de bénédiction pour le monde entier. Alors, ce que nous devons faire, bien aimés, nous devons aller maintenant aider d'autres personnes à connaître le Seigneur. Nous devons aider d'autres personnes à rencontrer personnellement Jésus-Christ. Parce que c'est ça notre travail. Nous ne devons pas garder la bonne nouvelle de Jésus pour nous-mêmes. Nous devons aller répandre cette bonne nouvelle partout où nous allons passer. Et là, je suis en train de clôturer en vous rappelant ceci. Toutes ces promesses que Dieu a données à Abraham. Ça, c'est le premier lot des promesses que Dieu a données à Abraham. Il y a d'autres promesses que Dieu a données à Abraham. On les verra plus tard. Mais aujourd'hui, je donne juste les promesses qu'il a données juste après l'appel. Comme le dimanche passé, on a parlé de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est trop délicat. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu appelle, des fois, ça ne fait pas beau à voir au début. Voilà pourquoi Dieu doit toujours accompagner son appel de promesses. Mais une chose que nous avons dit par rapport au nature de la promesse de Dieu, c'est que les promesses de Dieu sont infaillibles. Les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Peu importe le temps que ça prendra, il finit par réaliser ses promesses. Et ce matin, toutes les promesses qu'il vient de déclarer sur ta vie, tu les verras de tes propres yeux avant que tu rentres au ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit aussi, c'est que les promesses de Dieu sont universelles et personnelles. Il y a des promesses comme ça, lorsqu'on les dit, c'est pour tout le monde. Mais aussi, par la foi, tu peux saisir cela et ça devient personnel, ça devient ton histoire personnelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À condition, il y a des conditions et des fois, il n'y a pas de conditions. Mais la plus grande condition que nous avons dans toute la Bible, et lorsqu'on marche comme des enfants d'Abraham, c'est que nous devons être des hommes de foi et d'obéissance. De la même manière, Abraham a obéi et a activé sa foi. Nous aussi, nous devons obéir à Dieu et marcher dans la foi pour que nous puissions provoquer la réalisation de ces promesses dans nos vies, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Nous allons nous lever, nous allons prier. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est moi, je suis une grande nation.